Hey, nous on se connaît déjà, moi c'est Alexis, mais je dois te présenter 3 personnes. Louane, Amandine et Marine. Et avec ces magnifiques personnes, je suis parti en juillet 2025 à l'autre bout du monde, jusqu'au Vietnam, en mode road trip, en mode backpacking. Alors si tu kiffes ce genre de voyage, je pense que tu devrais bien aimer les prochains épisodes. Allez, à la prochaine. Bon bah on est parti pour 22 heures de bus. Super. J'ai pris tout plein de chips au goût différent pour qu'on déguste dans le bus pour que ça dure moins longtemps. Première nuit dans un bus de nuit, ça a l'air grave cool. Bon, les filles, elles galèrent là un peu. Allez les dames. Et ça a l'air trop bien. On met les chaussures dans un sac jaune. Ah ok. Je suis là. Regardez le plafond. Très futuriste. Il y a des clims. T'inquiète, je vais arriver, tu vas avoir une place. USB. Plein de petits boutons pour faire plein de trucs. Un petit plaid. C'est important. Un coussin. Et attention, deuxième bus. On a été déposé à Hanoï ce matin à 7h. Petit déj, petit snack au bar. Et hop. On va quitter ce bordel là. Ça va être très bien. Et ben on va aller se faire masser, je crois bien. Juste ici. T'es prête? Je suis trop prête. T'es trop prête. Bon, je pense que ça va être pas mal. Donc toi t'as demandé pas fort. J'ai demandé soft massage. Moi j'ai demandé medium strong. Je crois qu'il a compris que strong. Faut quand même que j'ai le retour d'expérience du massage. Ah bah je suis bien. Bah j'ai eu mal. Ah bah dis donc, toi t'as kiffé. Toujours bien. Et toi? Moi j'ai beaucoup aimé moi. Moi j'ai bien aimé. En vrai elle a été forte. Mais c'est vrai que des fois quand elle passe 3 fois sur le même côté, c'est un peu chiant. C'est 20 fois là, j'ai cru que t'allais... Non, je vais rien dire parce que je suis en mode... Elle fait ça avec le coude carrément. Ouais, nous aussi. Ouais, ça fait mal. Et les pieds, nous elle nous a fait les pieds. J'ai chatouillé, c'était fait. Elle a fait comme avec les doigts. À un moment, elle prenait les pieds, Ah, c'était trop bien. Moi j'ai bien kiffé. Et en vrai on a payé 10 € 1 heure et c'était kiffant. Ouais, super. Bonne expérience. Trop bien. Marino elle est au paradis. Oui. J'en ai mis un ou deux. Elle a son hot pot. Là on va bien rester au restaurant là. On vient de démarrer de l'hôtel. Bon, on est parti pour un trek de 2 jours. Enfin aujourd'hui on fait 10 km en 6 heures, ça devrait aller. Et oui, ça fait une demi-heure qu'on marche. Alors, ça fait combien de temps qu'on marche? Oh, une bonne demi-heure, 45 minutes. On est déjà trempé. Bon, la situation est pas anodine quand même. Hein. Oh putain, on voit rien du tout. J'ai l'impression d'être vraiment dans Forrest Gump. Quand il a dit ça a commencé à pleuvoir et ça s'est pas arrêté pendant 4 jours. T'as toutes les différentes pluies aussi quasiment, sauf qu'il n'y a pas de vent là. En vrai ça a l'air trop beau parce que là-bas il y a des cascades et tout mais on voit que dalle. Louane elle a un peu le moral dans les chaussettes. Mais en vrai ouais je trouve ça marrant. Moi je trouvais ça marrant jusqu'à ce qu'avec Amandine on se dise on comprend pas. Au début vous nous avez dit qu'il y avait une grande montée, elle est où? En fait elle était juste en face de nous, c'est horrible. On est arrivé à un des villages. Après, le problème, c'est que tu as des enfants qui te demandent toujours, je peux pas montrer leur visage, mais qui te demandent toujours à acheter des bracelets et tout. Et même si je sais qu'ils vont à l'école et tout, moi ça me dérange. Je travaille des gosses, tu vois. Donc non, je n'achète pas. Le job des enfants, c'est de bouger les buffalos et les vaches pour que justement ils puissent planter le riz tranquillement et que les vaches viennent pas tout manger quoi.
arrivé du coup dans la maison de la sœur de notre guide. Une maison magnifique, ça fait vraiment un petit chalet, ça fait limite penser à nos chalets de montagne dans les Alpes. On a été super bien accueillis. Finalement, alors qu'on devait dormir en dortoir, on a chacun notre chambre par duo, on va dire. C'est vraiment trop bon, on est juste à côté d'une cascade. Là, je pars tout seul parce que les filles elles sont un peu fatiguées. Du coup, je pars tout seul faire quelques plans avec le drone. Tu verras, c'est canon, j'en ai déjà fait quelques-uns. C'est magnifique au milieu de toutes ces rizières et tout. En tout cas, les gens ici sont trop gentils. C'est trop beau, c'était vraiment au milieu de la nature, ça me fait vraiment triper. J'aime beaucoup. Expliquer du coup qu'aujourd'hui, par exemple, quand il fait beaucoup de pluie comme ça, les hommes, eux, vont s'occuper des champs de riz pour faire en sorte que l'eau s'écoule bien et que ça dévaste pas, ça inonde pas non plus tout le riz. Et puis les femmes en général elles cousent des choses ici qu'après elles vendent ou les enfants vendent du coup comme j'expliquais tout à l'heure, ou moi ça me plaît un peu moins. Bon alors normalement je suis censé aller quelque part là-haut, on verra. Déjà je crois que je me suis trompé de route parce que j'arrive chez des gens. Posé dans un petit hostel très sympa et comme un con j'ai oublié mon portefeuille. Du coup j'ai dit je vous échange un café contre des vidéos de drone et des photos de drone. Et ils étaient très contents. Je suis content pour eux du coup et je suis content pour moi parce que le café ici est super bon. Au Vietnam ils sont vachement doués pour faire des bons cafés. Ça a été importé je crois pendant la colonisation. Et vraiment les cafés ici ils sont strong tu vois mais très très bons. Franchement un vrai kiff. Du coup j'ai bien kiffé mon moment et eux ils étaient trop heureux d'avoir des photos de leur endroit avec en même temps leurs rizières qui sont juste en face. Tu verras les vidéos et les photos, je pense que tu vas kiffer. Ce matin on s'est réveillé à l'homestay avec une petite gueule de bois quand même parce que du coup hier on a trop bien profité avec Bi qui est la sœur du coup de Zhu qui est notre guide et elle nous a sorti l'alcool local qu'elle fait elle-même avec je sais pas une genre de Mirabelle et elle nous a aussi sorti l'alcool avec du riz. Ça par contre ça passait pas du tout mais l'alcool avec la genre de Mirabelle là c'était une dinguerie, super bon. Et plus t'en buvais plus c'était succulent. Donc ce matin on est un petit peu fatigué quand même. Mais on a repris la route, on a une petite bruine qui fait juste du bien et on est vraiment encore plein milieu des rizières. Je suis trop content parce que c'est exactement ce que je voulais venir voir au Vietnam. Et là on est plongé dedans depuis hier matin, je surkiffe. Et là on va en direction de Ha Giang en minivan. On a 6 heures de route en tout. Et dès qu'on arrive on a Mama Homestay qui nous attend et demain c'est parti pour la loop en motorbike. Là on est au petit déj près de la Ha Giang pour commencer la Ha Giang Loop. Le petit déj c'est pas mal, c'est un banh mi, après il y a des pastèques et moi j'ai changé finalement, je prends pas de driver, je prends juste le scoot moi-même. On verra ce que ça donne parce que je me suis dit route de montagne ça devrait le faire, on verra. Donc, attention, je viens de passer mon test de conduite que je puisse prendre ma moto tout seul. Très difficile, 20 mètres dans un sens, 20 mètres dans l'autre, c'est bon tu peux conduire. Non, sinon il faut le permis international quand même.
Bon, pour le coup, on savait à 7h et quelques, même avant, pour qu'au final, à 10h15, on commence à peine, il faut encore aller à la station essence. Ça a l'air d'être bien organisé, mais en même temps, c'est un peu mou du genou, quoi. Ce qui est un peu normal quand t'as 60 personnes à bouger, 60 vacanciers surtout. Alors, madame, ça vlog? Ça a chaud là. Ça a chaud? Je me dis, je vais plus jamais le paysage comme ça. Pourquoi? J'ai pas tout suivi, mais déjà là. Non, dès le début, Ah ouais, et oh, mais j'ai pas si. suivi le début. Si, regarde, la madame, elle file le... Ça, c'est du chanvre. Elle file le chanvre. Ensuite, elle le fout dans le là, et elle tape dessus pour faire une genre de bouillasse et que ça s'entremêle. Ensuite, elle retire sa bouillasse entremêlée, qui est sèche, hein. Et elle arrive à retirer des fils qui sont comme ça, marronasses, je comprends bien. Ensuite, ils les nouent entre eux pour faire des longs fils qu'ils laissent sécher là. Puis ensuite, ils vont le mettre à bouillir 7 ou 9 heures. Et ils rajoutent des cendres pour nettoyer. Ouais. Après, ils vont à la rivière pour nettoyer et trucs avec ça. Après, ils doivent remettre dedans, mais avec que de l'eau. Encore 7 à 9 heures. Et après, le steak, ça fait blanc. Le plus blanc là. Blanc. Et ensuite, la madame, elle peut tresser, enfin tisser. Et ensuite, notre madame ici, ben, elle peut faire des petits dessins. Elle fait des traits hyper droits. On a trop bien mangé. Franchement, c'était excellent. Et là, on va retourner dans ces paysages de fou là, rouler. C'est vraiment un délire cette loupe. On est à la 1000e pause de la journée. La soirée était ouf, franchement le karaoké et tout, j'ai vraiment bien kiffé. Ici au Vietnam ils sont fans de karaoké, alors c'était vraiment sympa à faire. Mais par contre la nuit, une vraie galère, des gens qui picolent trop et du coup qui rentrent à 1h du mat, qui se tapent des bars pendant 10 minutes, moi ça m'a saoulé. Mais bon, aujourd'hui on a pris la route et c'est juste incroyable. Là, tu vois la verdure derrière moi, là, tout est vert avec de la roche noire, c'est ultra canon. T'es dans les vallées, les petites routes de montagne, bien, je sais pas comment dire. Et ouais, moi je kiffe. C'est des beaux petits slaloms là, c'est kiffant. Et là, c'est Loshi. Tada! On a monté plus tôt là. Le drapeau il est énorme. Et la vue elle est dingue. Petit moment ravito. Alors là, on a une Louane très contente. Parce que ce soir, pas de dortoir. Pas mal là. On l'a vu là, il faut l'oublier. Mais derrière, c'est pas mal quand même. Sur le petit buffet de ce soir. Petit, hein, attention, petit. Il y a des petits bateaux. Il est brûle. La journée commence à arriver à sa fin.
Là ce midi on mange avec cette vue, ça va être canon. Ce matin c'était un peu plus chaud, hein, ça descendait bien, ça slalomait bien, mais toujours de la chance avec la météo, les routes toujours incroyables, les paysages toujours ouf. On sent qu'on est fatigué, mais c'est vraiment un bon trip. En vrai je sais pas si le 4 jours m'aurait plu. J'ai l'impression quand même au bout d'un moment que c'est toujours la même chose quoi. Je sais pas. Des fois les repas c'est des trucs de ouf, mais alors celui-ci, ils se sont surpassés. Voilà, c'est fini. Là je viens de rendre le scooter, je vais rejoindre les filles, du coup on va aller chercher mes affaires. Et direction l'hôtel pour aller se reposer. Je suis crevé, j'ai trop mal aux fesses. Un hôtel de dingue. Elle a même négocié la meuf pour que demain on parte pas à 7h, mais que le bus vienne nous chercher devant l'hôtel à 8h. Donc déjà là je suis fan. C'est tout. J'ai l'impression qu'on est dans un sauna. Ouais, mais il y a un ventilateur.